tous. Ce matin, Villa Simius, Sud-Sardaigne. Je suis en train de préparer le bateau pour partir. Le vent me pousse vers l'ouest. Mais alors c'est un vent léger, hein. Ça va être une navigation de 10-15 nautiques. À l'avant comme je te pousse, on va dire. À l'avant comme je te pousse. Donc là je viens de mettre le gain d'eau, je vais aller retirer la main de fer. J'ai libéré d'ailleurs mon écoute de grande voile. Maintenant je vais la reprendre un petit peu, le temps que je monte. La main de fer, que je range la main de fer. Donc oui, j'ai allumé le gain d'eau. J'ai allumé la navigation, j'ai allumé le pilote auto. La dernière fois que j'ai fait le plein dans Tekkum, c'était à Monastir l'année dernière. Et en carburant, voilà, j'ai 3 quarts. Alors 3 quarts ici, ça représente un peu moins de la moitié. Allez, on va remonter, comme je disais, la main de fer. Alors j'ai commencé à enlever le côté bâbord et je suis revenu pour mettre le gain d'eau en route. Hop. Le fer qui se trouve là. Voilà, plongée. Maintenant, on va la remonter ici. Voilà. Main de fer, sortie d'affaire. On la rangera tout à l'heure quand on fera dernière manip sur la baille de mouillage, à savoir on va la mettre en dernier quand la chaîne sera remontée. Alors maintenant il nous reste quoi à faire? Eh bien on va donc préparer la GV. On va la mettre, on va la monter tout de suite. Donc là je l'ai déjà sortie de son sac, de manière à utiliser le moins possible la risée Yanmar. Alors on va vérifier tout de suite que on soit bien connecté sur le Miniplex. Alors là je dois être sur Starlink. Oui, je suis sur Starlink. Donc je lui demande de changer pour le Miniplex qui devrait arriver. Voilà, Miniplex, ça c'est le Wi-Fi du bateau, là où est connecté sur le réseau NMEA en fait, et qui me renvoie toutes les informations sur le programme Navionics, à savoir ici on va avoir, quand ça sera connecté, la profondeur de l'eau à laquelle je suis. Voilà, là on est connecté au intérieur. Merde, allez hop, ça fait suer ça. Tac, je confirme. Voilà, donc on est bien connecté. Ici on a 5,8. Et si on regarde les instruments de bord, profondeur 5,7, 5,7, 5,8. Donc il doit y avoir 5,7 là-bas aussi maintenant. Non, 5,8. Tiens, il y a une petite différence de 10 cm. Comment ça se fait? Bon, le programme s'est pas mis forcément à jour tout de suite. Ah, voilà, 5,7. 5,7, 5,8. Oui, ça hésite entre les deux. On doit être entre les deux. Donc le vent vient légèrement de la gauche du bateau. Donc on va, pour monter la grande voile, libérer l'écoute de grande voile pour que la grande voile se mette le plus possible, que la baume se mette le plus possible dans l'axe du vent, de façon à pouvoir passer les lazy jack et donc les lattes de la grande voile, qu'elles montent bien au centre des lazy jack, pour pas qu'ils s'empêtrent dedans. Les lazy jack s'empêtrent dans les lattes, ou les lattes s'empêtrent dans le lazy jack. Vous le prenez dans le sens que vous voulez, c'est le but de la manœuvre. Alors, comme on est connecté aussi sur le réseau NMEA du bateau, on voit que les cibles AIS maintenant
apparaissent. Toutes les cibles rouges, c'est les potentiels risques de collision. Alors comme on est effectivement juste à côté des autres cibles, eh bien, elles sont en rouge. Normal, c'est moi qui ai réglé la distance. Allez, on continue, on avance. Monte la grande voile. Voilà, la grande voile est levée. Il est 10h22. 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 Allez, on met le moteur on pour lever. Pour lever l'ancre, on met quelques tours, 1200, ça crache bien même. Allez, on y va, on va relever l'ancre. Voilà les loulous, c'est parti, on vient de quitter le mouillage. Juste grande voile, le vent vient d'ici à peu près, pas tout à fait dans le 180, là on est même dans le 130, mais avant de sortir le génois, j'attends de voir ce que ça fait autour de ces reliefs, le vent, et de toute façon, alors puisqu'on a le vent qui vient d'ici, et que je vais aller par là, et bien on va attendre de voir, peut-être que je m'éloigne un peu, puis je sais pas, je verrai, de toute façon je veux longer la côte, je veux voir comment elle est faite cette côte là, j'ai le temps, je pourrais aller directement ici mais non, j'ai envie de vivre, hein, d'accord, ok, c'est le principe de la balade. Là aujourd'hui c'est balade, c'est pas traversée, c'est pas, on cherche pas la vitesse spécifiquement, on cherche le confort et le spectacle, la côte qui défile tranquillement sous les yeux. Bon, on avance plutôt bien, on a pris le vent, ça y est, bon, il y a de la houle, hein. Alors, on est parti de là-bas, on a fait 2 empannages, un empannage ici et un empannage ici. Et là, je suis en train de rattraper celui-ci, Maya. Maya, il se déplace, c'est un 39,4 pieds. Il se déplace à 4 nœuds, c'est bizarre ça avec le vent qu'il y a là. Parce que moi je tartine à 6, 6, 5. Hein. De toute façon, je vois depuis tout à l'heure que je le rattrape. Quant à lui, et 5,8 ça me paraît plus normal comme vitesse. Des petits moutons blancs partout. Donc Maya devant. De prendre 22, 23 de temps là quand même. Heureusement, on l'a bien dans le cul. Vitesse d'antécum sur l'eau, 7 nœuds 2. 23 nœuds. Alors c'est évident, je n'ai pas la toile de temps. Je devrais avoir un riz dans la GV, ce serait mieux. Mais on reçoit sur le bateau 16 nœuds.
Alors comme je le disais dans une précédente vidéo, le sud de la Sardaigne déjà là, on n'a pas de construction immonde de HLM hôtel. On a vraiment cet aspect sauvage de l'île, et c'est très bien, c'est très beau, c'est beaucoup plus beau. Et si vous aviez ici là en plein milieu une construction au pied de la plage qui ressemble à un HLM des années 70. Non, là comme ça c'est très bien. C'est très bien. On rattrape notre voilier. On a passé, je pense, le point où on avait un petit peu de nervosité dans le vent. Bon bah du coup on atterrit au port, c'était pas prévu. Ce qu'il y a, c'est que avant 40 000, il n'y avait pas d'abri avec la houle. J'aurais dû rester là où j'étais, mais j'avais envie d'avancer aussi, donc bah du coup j'ai fait port, j'ai fait donc le plein dans Tekkum, j'ai mis 121 litres de carburant dedans, et on fera le compte en nombre d'heures, ce que ça fait, et on pourra établir une moyenne. J'en ai profité pour lui passer un petit coup de jet d'eau, parce que c'est simple, la crasse, l'eau noire qui coulait du bateau. Enfin voilà. Allez, on va à la capitainerie. Je sais pas où elle est, mais on va bien finir par la trouver. Ouh, c'est loin ça. Les grandes pattes, moi ça va, j'en ai des grandes. Et ma Minette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange. Alors aujourd'hui, on est parti se promener un petit peu dans le sud de la Sardaigne. Il y a beaucoup de vent. Demain, ça va pas s'arranger. Je pense que je suis bloqué là pendant 2-3 jours. Donc je vais essayer de trouver des pièces pour la trottinette. C'est pas gagné parce que en fait j'ai une crevaison sur la trottinette, et c'est des pneus tubeless, c'est la valve qui a lâché en fait. Le pneu il n'est pas crevé, mais c'est la valve qui a lâché. Donc il faut que je trouve de quoi réparer cette trottinette. Allez, on visite le sud de la Sardaigne. Là je suis en direction de Cagliari. Alors je viens de sortir de Cagliari, je me dirige vers le nord. Je vais essayer d'aller voir un lac. Bon, la température extérieure elle est à 30 degrés. J'ai loué la voiture à la marina de Marignane. La location de la voiture 50 € 24 heures. La valve était à changer, et donc j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Là on voit que je suis sorti des sentiers battus. Ça fait 5 minutes que je suis arrêté. Je regardais à peu près où j'en étais. Je suis à 21 km de ma destination, et je n'ai pas vu une voiture qui est passée sur la route, ni dans un sens ni dans l'autre. Ah, c'est là que je vais. Je pense que je vais revenir là. Et comme il n'y a rien de bien qui se présente sur la côte ouest de la Sardaigne, j'ai regardé jusqu'à dans 10 jours, c'est du nord à l'ouest, et il peut y avoir du sud à l'est. Et là-bas, l'aspect de la mer est tout à fait différent ici, hein, par rapport à ici. Là, ça claque là-bas.
Et la petite île là-bas, c'est par là qu'on est arrivé. Enfin, on est arrivé comme ça, de la Sicile, et hop, on est passé derrière l'île. Donc là, nous sommes dans le centre de Villa Simius. Alors là, on se rend vers la marina de Villa Simius. Alors hier matin, nous étions une cinquantaine de bateaux ici, quand je suis parti. Et aujourd'hui, le vent a viré complètement à l'ouest, et assez fort. Eh bien, tout le monde a déguerpi. Voilà, ça c'est le mouillage de Villa Simius quand le vent est de l'est. Là, il est ouest et très fort. Il y a quand même deux bateaux qui restent là. Bon, là, ils se font trimballer. Je me demande pourquoi ils passent pas de l'autre côté, quoi. Il y a à tout casser 20-25 minutes de navigation, faire le tour du truc, là, puis se mettre à l'abri derrière. Et là, ils sont en train de se faire trimballer, mais grave, quoi. Ça aussi, c'est une zone de mouillage. Enfin, à l'extérieur des bouées, bien entendu, sinon c'est une zone de baignade. Alors si un jour vous venez par ici, n'hésitez pas à louer une voiture. Les choses sont super belles vue de la mer. Vous contemplez la côte, vous contemplez les petites criques, vous contemplez les plages vue de la mer. Mais alors quand vous êtes en surplomb de la mer et que vous faites cette balade sur cette route qui longe la côte du sud de la Sardaigne, c'est extrêmement beau aussi. La mer est belle, vue de la route aussi. J'aurais aimé prendre du temps à Cagliari, mais une journée ne faisant que 24 heures, c'est pas facile de caser tout dans la même journée. J'aurai peut-être l'occasion d'y retourner dans le port à ce moment-là, et du port pouvoir me projeter sur le centre de Cagliari. Il est 15h, 16h pratiquement, 16h. Et nous sommes le 23 juillet. Il y a un vent à décorner les bœufs. Alors je vais abandonner la route que je voulais faire par l'ouest. C'est-à-dire je voulais remonter la Sardaigne par l'ouest. Et du coup j'abandonne cette option parce que nous avons un vent contraire tout le temps. Donc je vais faire par l'est. Je vous fais voir ça tout de suite sur la tablette. Voilà, donc je suis ici. Je vais faire un petit trouver ma position. Comme ça vous savez précisément où je suis. J'en ai pour 2h20 à tourner la pointe ici. Si je me place à 18h. Ouais, c'est ça c'est le temps à 18h, ça ici là. Il y aura 22 nœuds pour passer ça. Voilà, et on va compter une petite heure après, 19h, je vais aller me planquer par ici. Je vais aller me cacher par ici et puis on verra bien. Hein. Après, dans la soirée, ça se calme. Les températures sont pas extraordinaires, hein, 28 degrés dans le bateau et 29 degrés à l'extérieur. Ici, on est full,
J'en ai profité de cette escale pour réparer la crevaison de ma roue arrière sur ma trottinette. J'en ai profité pour faire un grand nettoyage du bateau. Donc nettoyage de la salle de bain, nettoyage sous la plaque régulièrement, nettoyage des toilettes, un petit peu de détartrage des parois parce que le calcaire finit par s'accumuler et on va limiter ça tant que possible. La cabine Carukera rangée, prête à partir. La cabine Wayana, donc que je viens de vous faire voir. Et la cabine du propriétaire, c'est la cabine Tuanke. Tuanke, un petit village d'Amérique du Sud, comme Antekum d'ailleurs. J'ai pas fait mon lit. Allez, hop. On entend le vent dehors. Ça fait pas envie d'aller se mettre en mer. Parce que bah là t'es confort quoi. Hein. Et puis tu te dis que tu vas aller te faire brasser dehors quoi. Pour information, Marina di Capitana, c'est 58 € par jour pour Antekum, qui est un bateau de 11 mètres. Voilà, un petit peu plus hors tout, presque à 11,50 hors tout. La radio est en route. L'instrumentation est en route. Dans le port, on a 15 nœuds. Bon, je m'attends à me prendre entre 20 et 25 nœuds. Je vais finir de fixer ça. Les pleins sont faits. La première amarre à détacher, la dernière amarre à détacher, ça va être celle-ci, la amarre au vent. Celle-ci est détendue, vous voyez, elle ne sert à rien, c'est la amarre sous le vent. Après avoir détaché la pendille à l'avant.